RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h dans l'actualité du jeudi 11 juin. De nouveaux logements verront bientôt le jour à la frontière de Cergy et Courdimanche, accessibles via le bail réel solidaire. Reportage. Pour ses 80 ans, la Grande Loge féminine de France se dévoile dans une conférence demain à Montmorency. On en parle avec nos invités. La fête de la musique, ça se passe entre DJ à Méry-sur-Oise, on y reviendra. Et puis côté météo, demain la journée est au nuage avec des éclaircies. Côté température, comptez 14 en minimal, 24 en maximal. Le maire insoumis de Sarcelles, Bassi Konaté, annonce qu'il va déposer plainte après avoir reçu ce mercredi une lettre de menace de mort accompagnée d'insultes violentes et d'une croix gammée. Dans ce courrier, l'auteur fait référence à un restaurant à ciel ouvert en lien avec une polémique née début mai autour d'une vendeuse installée illégalement sur un terrain communal. L'élu dénonce un climat de haine alimenté selon lui par des relais médiatiques et politiques et rappelle que la mairie n'a jamais autorisé cette activité. Une opération ayant été menée avec la préfecture pour faire partir les derniers vendeurs ambulants. Une pétition est lancée contre un projet de fermeture de classe à la rentrée de septembre à l'école maternelle Paul Éluard d'Argenteuil dans le quartier du Val d'Argent Nord, un établissement classé en réseau d'éducation prioritaire. Parents d'élèves et habitants redoutent des classes de 26 élèves alors que l'école avait déjà connu une fermeture en septembre dernier. Ils alertent sur des effectifs jugés trop lourds pour un public qui compte aussi des enfants en difficulté, des élèves allophones et des enfants autistes. La décision finale de l'éducation nationale dépendra des effectifs inscrits pour la rentrée. La mairie de Pontoise renforce sa lutte contre l'habitat indigne avec une nouvelle convention de coopération signée avec l'État et l'Agence régionale de santé pour aller plus vite et sanctionner plus fermement marchands de sommeil et bailleurs négligents. Chaque année, plus de 100 signalements sont traités dans la ville. Changement majeur, les services municipaux d'hygiène et de sécurité pourront désormais réaliser la visite initiale et prendre directement des décisions comme une mise en demeure ou un arrêté. L'ARS validant ensuite sur dossier sans contre-visite systématique. Objectif affiché, éviter des mois de délai. La municipalité dit aussi vouloir agir davantage sur le parc social et annonce déjà des opérations ciblées. Une action coup de poing a permis d'inspecter 6 logements avec 5 mises en demeure immédiates. La maire Stéphanie Vauneuve rappelle que les sanctions pourront aller jusqu'aux poursuites. L'opposition municipale soutient le principe tout en alertant sur la charge de travail. 2 nouveaux logements verront bientôt le jour à la frontière de Cergy et Courdimanche. La résidence Sillage accessible via le bail réel solidaire va débuter ses travaux pour répondre à un enjeu majeur de logement, selon Jean-Paul Jandon, président de l'agglomération et maire de Cergy. Les défis que nous avons aujourd'hui sur Cergy sont simples. On a 8000 demandeurs de Cergy-Soir et, dernier chiffre, 70 000 demandeurs en Île-de-France qui veulent habiter Cergy. Donc, il faut à tout prix répondre, je dirais, à cet objectif de construire des logements, mais construire des logements pour les Cergy-Sois, bien évidemment, et pour d'autres. Et je dis toujours que, quelque part, on est une population jeune et que beaucoup de Cergy-Sois veulent habiter Cergy. Des jeunes Cergy-Sois qui ont fait toutes leurs études. Et on a les seniors qui veulent rester aujourd'hui à Cergy. Et donc, il faut qu'on ait un parcours résidentiel qui permette, je dirais, qu'on soit jeune ou moins jeune, de pouvoir, si on le souhaite, habiter Cergy. Ce nouveau projet poursuit plusieurs objectifs. Sophie Mataran, maire de Courdimanche. Le bout de ville qui n'était pas terminé en fait depuis la construction de la ville nouvelle. Donc c'était une friche qui restait et qui était bien sûr sur une ZAC d'agglomération. Donc, l'objectif pour nous c'est d'avoir des logements sociaux puisque nous sommes donc, je l'ai dit dans mon discours, à 23,5% de logements sociaux à Courdimanche et la loi SRU nous en impose 25. Donc l'idée avec ces 30 logements sociaux de pouvoir accéder enfin à ce chiffre important pour nous d'atteindre ce que demande la loi SRU. Voilà. Le but principal, c'est de créer des logements, mais aussi de faire de la mixité fonctionnelle. C'est pas de créer des logements pour avoir finalement une ville qui dort la journée et qui s'anime la nuit parce que les gens rentrent du boulot. Donc ça veut dire qu'une ville fonctionnelle, c'est faire à la fois, bien sûr, des logements, à la fois créer des emplois, à la fois faire du service public et des commerces. Donc c'est ça l'objectif que nous avons sur ce quartier des Hauts-de-Cergy, c'est de continuer à avoir cette mixité fonctionnelle. Place aux aspects plus techniques, financement, calendrier avec Éric Guilletet, président de Cergy Pontoise Aménagement.
Donc la durée de ce projet, alors tout dépend de quand vous démarrez. Les toutes premières discussions remontent à il y a 3 ans déjà. Il ne sera pas inauguré avant 18 mois. Donc c'est bien 5-6 ans entre les toutes premières discussions et la mise en service. Une phase chantier, ça dure typiquement 2 ans. Et là on est au début du chantier, le gros œuvre a démarré. Et alors qui paye, ce sont les bailleurs sociaux qui acquièrent leur patrimoine et qui seront ensuite mis en location auprès des locataires. Et évidemment, les gens qui vont accéder à la propriété dans le programme, l'argent vient de ceux qui achètent, que ce soit pour les louer ou pour les occuper, les logements. Un complexe qui comportera 78 logements. Pour ses 80 ans, la Grande Loge féminine de France se dévoile dans une conférence demain à Montmorency. Bonsoir Florence Caron, vous êtes présidente d'une association et bonsoir à vous. Anne-Gaëlle Larbre, vous êtes aussi présidente d'une association. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, est-ce que vous pourriez présenter vos associations ? Alors, nos associations, en fait, travaillent, nous, sur Montmorency. Anne-Gaëlle, je peux la laisser Sur parler. Pontoise. Voilà, sur Pontoise. Et en fait, ce qui compte surtout, c'est d'expliquer ce qu'est la Grande Loge féminine de France, qui est la fédération, en fait, qui fédère toutes nos loges. La Grande Loge féminine de France compte 455 loges en France et dans le monde entier. Nous sommes la plus grande obédience féminine au monde, avec 14 000 membres. Et en fait, on ne peut pas parler de nos associations locales, finalement, sans parler de la Grande Loge féminine de France. Donc, je peux vous expliquer en gros, c'est une organisation maçonnique féminine. L'originalité, c'est ça, le féminin, qui est indépendante, adogmatique et apolitique. Ça, c'est très important. Et qui offre aux femmes un espace de réflexion, de liberté et de dialogue, qui est fondé en fait toujours sur les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Donc c'est un chemin philosophique et spirituel qui conjugue toujours tradition et modernité et qui repose sur un travail intérieur, individuel, collectif, alors on dit pour élever les consciences. Il y a une quête de sens également dans ce travail qui permet une meilleure compréhension de soi et du monde et des grands enjeux contemporains. Voilà, donc c'est ça la démarche initiatique, philosophique, humaniste. Et en fait, c'est une école de vie à penser et non pas de penser, et une école à agir au service toujours de la dignité humaine et du progrès partagé. Et on travaille sans vérité dogmatique. On est vraiment une association adogmatique. Donc il n'y a pas de dogme et il n'y a pas de vérité imposée. Donc on est dans la liberté de conscience absolue, dans les principes de laïcité. Et également, donc, on agit, on travaille également autour des droits des femmes, de l'émancipation des femmes et de toutes les formes d'inégalité. En gros, voilà le sens de la Grande Loge féminine de France. Et derrière les préjugés, les idées reçues, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie derrière tout ça ? Justement, c'est ça. La franc-maçonnerie, en effet, vous avez raison de le souligner, il peut y avoir des préjugés. Je ne sais pas ce que pourra en dire ma collègue Anne-Gaëlle, et c'est exactement ça qu'on veut, c'est l'une des raisons pour laquelle nous organisons cette conférence. D'abord, c'est dans le cadre des 80 ans de la Grande Loge féminine de France, puisqu'elle a été créée en 1945. Il faut savoir que la maçonnerie existe depuis 300 ans, mais la maçonnerie féminine n'existe que depuis 80 ans. Donc, nous sommes d'ailleurs très, très, attachés à notre autonomie, notre liberté de penser. Et c'est ces 80 ans que nous célébrons en ce moment sur toute cette année. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'en effet, la franc-maçonnerie féminine offre un espace de réflexion en toute liberté de conscience. Et en effet, les préjugés, on est là justement demain pour expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie féminine, au-delà justement des préjugés, qui sont en général pas fondés. Je ne vous cacherai pas qu'on a parfois des attaques dans les réseaux sociaux qui ne sont pas du tout fondées, puisque on est au contraire dans la liberté de penser. Chacune vient... Vous savez quoi ? Je vais paraphraser un slogan publicitaire, je ne citerai pas la marque, très connu, « Venez comme vous êtes ». Eh bien, en franc-maçonnerie féminine, c'est ça. On vient comme on est, quelle que soit sa pensée, son système de pensée, sa religion, etc. On est dans la liberté de conscience absolue, en fait. Et est-ce qu'on a quand même des prérequis pour entrer là-dedans ou pas du tout ? Alors, pas du tout, en fait. Pas besoin de hautes études, pas besoin d'avoir un statut social. Au contraire, c'est la grande liberté. Alors, en revanche, on accepte, en effet, les femmes. Nous n'initions pas d'hommes. Nous travaillons avec eux en transversal. On se reçoit, on travaille, on a des chantiers communs. Mais à la Grande Loge féminine de France, on n'initie pas les hommes. Mais en revanche, en effet, c'est... j'ai perdu le fil.
toutes les femmes qui n'auront pas de casier judiciaire et qui sont totalement libres de penser peuvent venir chez nous. Voilà, et en effet, sans obligation donc de niveau d'études, mais en revanche, toujours dans des principes démocratiques. C'est-à-dire qu'en fait, en franc-maçonnerie d'une manière générale et à la Grande Loge féminine de France en particulier, on est dans la modération. C'est-à-dire que pas d'extrême, en fait. On n'est pas dans les extrêmes. On n'est pas politique. Hein. On ne parle pas religion ni politique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans les extrêmes. Voilà, donc on est plutôt dans la réflexion, le doute, le questionnement, la remise en cause et dans le partage justement d'idées, toute idée étant bonne à prendre dans nos échanges. Et maintenant, j'ai une question par rapport à la discrétion. On sait que c'est un élément central, mais on remarque quand même, par rapport à cet événement, qu'on a cette initiative d'ouverture. Est-ce que justement, demain, c'est la volonté de se faire connaître, de se montrer au grand public ? Absolument, vous avez exactement résumé les choses. C'est qu'en effet, on parle toujours du secret maçonnique, et en réalité, le secret, ce ne sont que... c'est le secret de l'initiation. Et ça ne peut pas se révéler dans les médias. Alors, on trouve tout dans les réseaux sociaux, les vidéos, aujourd'hui, vous trouvez tout. Mais en réalité, l'initiation se vit. C'est vraiment un événement, un ressenti personnel. Donc, rien ne peut expliquer ce phénomène et ce ressenti, ce vécu d'initiation, en fin de compte. Donc, le secret, c'est ça, en fin de compte. Mais vous trouvez tout dans Internet, les rituels, etc. Et en même temps, il y a le secret de l'autre. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de révéler les identités d'autres francs-maçons. Mais moi, personnellement, peux révéler si je suis de franc-maçon ou pas. Donc, c'est une question personnelle, en fait. Et donc demain, la conférence, elle porte sur la franc-maçonnerie ? Absolument. C'est justement, et comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, c'est justement un moyen d'ouverture sur l'extérieur pour expliquer justement tout ce qu'est la franc-maçonnerie féminine. Donc c'est vraiment une soirée exceptionnelle qui offrira vraiment l'occasion unique de rencontrer des francs-maçonnes, d'échanger librement avec elles, en partant de l'histoire de notre obédience singulière. On brossera le portrait actuel donc de la franc-maçonnerie féminine et de la GLFF en particulier, puisque voilà, et pour ensuite la projeter dans l'avenir. Donc c'est exactement le but de la conférence de demain en fait, c'est d'expliquer ce que nous sommes pour contrer un peu les images parfois négatives qui peuvent circuler de façon complètement pas fondée. Voilà. Donc on veut un peu expliquer le véritable fondement de notre système, notre méthode de travail en fait. Et j'ai une dernière question par rapport à l'ère des réseaux sociaux, avec tous les changements qu'il y a au sein de la société. Est-ce que, pour vous, en fait, c'est quoi la franc-maçonnerie de demain, justement ? En fait, si vous voulez, ce que je disais tout à l'heure, c'est une bonne question. En fait, on est à la fois dans la tradition et la modernité. Donc finalement, la franc-maçonnerie de demain, je dirais qu'elle va se pérenniser, ça sera la même chose, mais peut-être avec des évolutions, parce que forcément, le monde évolue, donc on évoluera avec. On évoluera en termes de technologie utilisée, on en a parlé à notre dernière Assemblée générale. Donc il y a des changements de cet ordre-là, mais c'est quand même la tradition qui nous lie toutes depuis 300 ans, puisqu'on a les mêmes patentes, les mêmes constitutions donc, que nos frères ont dit, donc fait au masculin. Donc, du coup, c'est cette tradition qui nous lie, mais toujours dans un esprit de modernité et de prise en compte des grands enjeux contemporains. Donc, c'est ça qui nous relie au monde d'aujourd'hui et de demain. Et où est-ce qu'on peut s'informer sur la franc-maçonnerie ? Alors, sur les sites internet, la Grande Loge féminine de France dispose d'un site grand public. Il suffit de taper glff.org.com et vous aurez accès donc au site de la Grande Loge féminine de France qui donne plein d'informations sur il y a plein de choses à lire, de publications, il y a les conférences et les colloques qui ont lieu notamment à Paris, qui n'est pas, c'est pas loin. Donc il y a beaucoup de colloques à Paris, à notre siège, on dirait notre siège des Temples, qui est à la Cité du Couvent. Donc les sœurs de la Grande Loge féminine de France se réunissent dans un couvent, il faut le faire quand même, donc chez les sœurs. Donc c'est le petit, c'est le clin d'œil historique donc de notre siège. Et donc là, il y a beaucoup de temples et il y a aussi beaucoup de colloques à cet endroit-là. Donc vous trouvez toutes ces informations sur le site. Là, vous avez aussi une fiche contact et donc les femmes qui sont intéressées viennent demain déjà parce qu'elles auront plein d'informations et puis elles peuvent aussi donc remplir une fiche contact sur le site internet et là à ce moment-là on les oriente en fonction de leur adresse, de ce qu'elles cherchent, on les rappelle et on les oriente. Donc c'est en fait très simple. Et après, nous les rencontrons, la présidente les rencontre, et puis on discute, et puis on voit si ça peut coller par rapport aux attentes de la personne.
Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle que cet événement a lieu demain à 18h30 à Montmorency au salon Napoléon du restaurant Vénitien. Eh bien, merci infiniment de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et puis à Méry-sur-Oise, la fête de la musique se passe entre DJ. La ville organise la 3e édition de Méribiza le 20 juin prochain. Clémence Pincé est chargée de l'événementiel dans la commune. On organise la 3e édition de Méribiza dans le magnifique parc du château de Méry-sur-Oise. Donc de 18h à 1h du matin, on pourra profiter d'une soirée qui est 100% DJ en entrée libre, avec une programmation qui explorera tous les styles musicaux, disco, afro, tech house, EDM, en passant par la mélodique techno. C'est un parti pris de la ville depuis 3 ans de se démarquer en proposant une fête de la musique avec uniquement des DJ, avec un succès grandissant là, d'une année à l'autre. On attend peut-être pour cette année 10 000 personnes, puisque la météo, a priori, s'annonce très bien. Tout a commencé il y a 4 ans sur une fête de la musique format, on va dire, traditionnel. Et parmi les artistes proposés ce soir-là, il y avait des DJ méridiens qui clôturaient la soirée. Et au regard du succès rencontré par cette proposition de clôture de soirée, le maire a choisi de développer toute une soirée uniquement avec des DJ pour aussi s'adresser particulièrement à la jeunesse pour cette fête de la musique méridienne. Alors justement, de qui va se composer cette soirée ? À quoi on doit s'attendre ? Alors cette année, la direction artistique elle a été assurée par un méridien, en l'occurrence Adam Madensky, qui montera lui-même sur scène à 23h avant le grand final du très attendu ASICS, qui est méridien lui aussi, avec un set hardstyle vers minuit, accompagné d'artifices scéniques pour en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Et dès 18h, on pourra aussi venir découvrir d'autres artistes qui se succéderont tout au long de la soirée. Ils ont tous hyper hâte de nous faire vibrer. On compte vraiment sur le public de Méry et d'ailleurs pour venir les soutenir et les découvrir. Cette année, la sécurité elle est renforcée, notamment grâce à l'aide du réseau des musiques actuelles Combo 95, qui nous a accompagnés dans la mise en place d'un dispositif de prévention contre les violences sexistes et sexuelles pour que tout le monde puisse faire la fête en toute sécurité. Avec évidemment restauration et buvette sur place. Bien sûr, tout ce qu'il faut pour se restaurer et se rafraîchir toute la soirée. Et on a aussi cette année une make-up artiste qui viendra pour les volontaires proposer des maquillages fluo à moins de 5 €. Et pour toutes les informations, c'est sur méry-sur-oise.fr. Près de Louvre, le site archéologique d'Orville s'ouvre exceptionnellement au grand public autour de 2 journées pour découvrir les fouilles menées chaque année depuis 2001 sur les traces d'une ancienne forteresse médiévale. Premier rendez-vous dimanche pour les journées européennes de l'archéologie de 14h à 18h. Visite libre et jeux de piste avec à 15h30 un spectacle déambulation de la compagnie Méliades, les archéologues. Réservation conseillée auprès du musée Arkea. Deuxième date dimanche 5 juillet de 10h à 18h. Avec une immersion à l'époque mérovingienne cette fois-ci, campement, démonstration, atelier, visite guidée des vestiges et restauration sur place. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information évidemment demain 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, en direct sur Facebook, en différé sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole à Damien Gissa à la technique pour la suite. Et du côté de la programmation, qu'est-ce qui vous attend au menu ce soir ? De la musique. Et oui, et on va faire vraiment le plein de musique, puisque à 19h, juste après la rediffusion de ce journal à 18h40, 18h45, vous aurez rendez-vous avec Zico et son mix rap R&B, c'est de la balle. Voilà, c'est de la balle à 19h. À 20h, rendez-vous avec Alexandre Ken, comme Ken et Barbie, mais ça s'écrit pas pareil, pour la rediffusion de sa Minute Métal francophone. Si vous l'avez loupé la semaine dernière, session de rattrapage ce soir à 20h. À 21h, rendez-vous avec Claude Lange pour une libre antenne à la sauce antillaise à souhait. Et ça, et Dieu sait que Claude Lange sait y faire avec le zouk, bien sûr. Enfin, à minuit, une autre session de rattrapage, ça sera le mix du collectif Cocktail Rare Groove, avec derrière les platines, excusez du peu, mais DJ Badem, DJ As et Pat la Dynam qui vous emmènera jusqu'à 3h du matin.
Très bonne soirée sur RGB, que ce soit sur notre fréquence, le 99.2 FM, en streaming, en dehors du Val d'Oise, ça se passe sur radio-rgb.net, ou encore sur les applications pour mobile, les radios associatives développées par la CNRA, ou encore les radio players et Radio Line. Très bonne soirée RGB qui est en direct de Cergy-Pontoise, du Val d'Oise, et donc bien plus encore.